toutes et à tous, donc moi c'est Loumaël, bienvenue sur la chaîne Oscar le Poisson. Moi c'est Pod. Si vous aimez les poissons, si vous avez un aquarium, Et que vous êtes débutant. éventuellement ou pas, même, Ouais, ou même même pas confirmé. débutant, même confirmé, c'est pas grave, ça peut faire du bien des fois. Cette vidéo est faite pour vous. On va vous présenter tout un tas de choses, on va essayer du moins vous présenter tout un tas de choses liées à l'aquariophilie. Et pour commencer, 3 bacs pour commencer, l'aquarium communautaire, l'aquarium biotope et l'aquarium régional, qui sont les 3 types d'aquarium qui peut être utile de connaître ou du moins de savoir quand on commence un aquarium. Ouais, bon, les gars, on va peut-être s'en tenir au communautaire pour aujourd'hui, là, parce que vous êtes concis, hein, mais pas si concis que ça, comme dirait la caquette Kamal. Voilà. C'est nul ça. Communautaire. Qu'est-ce que c'est? L'aquarium communautaire, c'est rock'n'roll. Donc pour moi l'aquarium communautaire, ça là on met un peu tout ce qu'on veut dedans. On met diverses espèces, divers types C'est poubelle. de poissons. On met tout. Ouais c'est ça, On met tout. on met les assiettes, pour se faire, On tout tient compte de rien, en fait, si on tient compte d'une chose, simplement du caractère des poissons. Enfin, ça. Ce qui paraît très logique. Je simplifie, hein, bien sûr. C'est surtout de choisir des poissons qui ont un caractère paisible et qui s'entendent tous bien dans le monde du bisounours des poissons. Simplement. C'est un peu ça l'aquarium communautaire, non? Bah oui, je pense aussi parce que si on met des poissons qui sont assez agressifs ou pas la fleur à la bouche, ça ne pourrait pas marcher quoi. Aquarius. désolé. J'aurais pu garder cette prise. Nico, regardez-le. Ouais, donc des poissons pisse. Poisson, ouais. Des poissons pisse, et puis surtout, bah, on se fait plaisir à prendre des poissons qu'on aime, et puis voilà, c'est vraiment juste pour se faire plaisir à soi. Alors, c'est souvent, effectivement, je le disais tout à l'heure, les débutants qui choisissent ce type d'aquarium, et pourtant, Et pourtant, ouais. c'est pas le plus facile. C'est pas le facile. C'est pas le plus celui-là à dire. facile. C'est celui qui amène le plus de complications, qui est le plus difficile à gérer en cas de pépin. Voilà, on va Effectivement. s'arrêter là. Alors, le communautaire, Loumel, pourquoi c'est difficile? Ah, pour moi, le communautaire c'est difficile parce que chaque poisson a besoin de différents besoins, que ce soit paramètres de l'eau, nourriture, et comme ils ne viennent pas de même région du globe, bah, ça paraît logique. Ça veut dire qu'il faut vraiment les choisir et prendre le temps de les choisir quand on veut Précisément. savoir qui mettre avec Donc qui. c'est pas si facile que ça. Ça complique la tâche. Eh oui. Effectivement, ils viennent tous d'endroits différents, ils viennent de régions différentes, de biotopes différents. Les biotopes, on va en parler tout à l'heure. Mais en gros, il y en a qui viennent d'une mare où il n'y a pas de courant. Tu te rends compte? Il n'y a même pas d'électricité. Ah ouais, grave, y a pas de courant. Où l'eau sera stagnante, avec très chargée en matière organique, des feuilles en décomposition, tout ça, et d'autres viennent de rivières avec un fort débit, fortement oxygéné, avec une eau cristalline, où on a quand même deux types de paramètres qui sont très différents dans les deux cas. Et par exemple, mixer deux poissons qui viennent de ces deux endroits un peu extrêmes, parce qu'évidemment je choisis les extrêmes, ça pourra poser des gros soucis de maintenance, même si parfois on arrive à acclimater des poissons sur des paramètres qui ne sont pas les siens à l'origine. Il pourra y avoir des complications si ce poisson là est amené à subir d'autres stress, et là ça s'aggravera. En d'autres termes, le communautaire c'est le bordel. Ouais, c'est un peu le bordel, mais quand même ça peut être plaisant d'y retourner quand on commence à Être maîtriser, expérimenté, quoi. ouais, à être un peu plus expérimenté, à maîtriser. Bon, on va quand même donner un exemple typique de l'aquarium communautaire. Donc, grosso modo, il faut trouver des poissons dont le caractère est paisible, on l'a dit. Donc, ça veut dire que quelque part, on va se limiter aux espèces qui ne sont pas forcément les plus intéressantes à observer. Et
d'autre part, qui sont pas difficiles au niveau des paramètres. Donc ça veut dire que ce sont des poissons généralement qui sont issus, qui ont une large répartition géographique, qui sont donc naturellement habitués à avoir différentes qualités d'eau, et qui sont souvent toute fin de cours d'eau, donc dans les régions côtières. Un mauvais exemple, par exemple, le guppy. Bon, c'est typiquement un poisson qui vit en zone côtière, en fin de cours d'eau, et qui est présent sur différents biotopes, même si ce sont des biotopes proches, mais qui va avoir une aire de répartition suffisamment large sur tout le Venezuela. Donc lui, il est habitué à avoir passé différentes qualités d'eau. Voilà, point barre. Le poisson qui est en début de cours d'eau, qui est juste après les torrents montagneux, il voit à peu près tout le temps, toute l'année, la même qualité d'eau et ça bouge pas beaucoup. Donc là, ça va être un poisson plus pointu. Après, il y a des poissons qui ont des aires de répartition très larges, comme par exemple le dagno. Le dagno, il a une aire de répartition très large en Asie, donc il est habitué à différents biotopes. Et c'est pareil, il pourra être très facile à maintenir en aquarium parce qu'il n'aura pas énormément de demandes et il pourra tenir aussi bien dans un aquarium fortement brassé qu'un aquarium pas trop brassé, jusqu'à certaines limites. Très bien. Donc les poissons qu'on rencontre généralement, ce sont donc des poissons qui sont adaptables naturellement à différents paramètres. Donc on a aussi d'autres variétés qui ne sont pas forcément naturellement adaptables, mais qui le sont devenues par la force des choses, parce qu'elles sont élevées pour l'aquariophilie depuis très très longtemps. Donc l'espèce a été habituée... Ouais, voilà, du néo-inésie, le guppy, les demandes... Tu veux dire cardinalis? Ouais, cardinalis, ça reste un peu fragile quand même, mais bon, oui, on arrive quand même à avoir des poissons adaptables par rapport à des souches de capture. Ouais, c'est quand même plus adaptable. Je pense par exemple à tout ce qui est vivipare, guppy, platy, molly, zifo. Qu'est-ce qu'on a d'autre après qu'on rencontre souvent, donc les néons, les classiques néons que tout le monde met, les barbus qu'on rencontre partout, un truc super adaptable qui va partout. Les trucs qu'on a en animalerie quoi en fait. Ça va être par exemple les gouramis, bien que le caractère de gourami n'est pas génial, mais bon. Les gouramis bleus. Au niveau de l'adaptabilité de l'eau, des paramètres, je dirais. Qu'est-ce qu'on rencontre super régulièrement, les bossia, je le cite, hein, c'est juste pour dire qu'on le rencontre. Donc, les poissons les plus communs qu'on rencontre généralement sont adaptés pour le communautaire. Je dis bien généralement, hein. À prendre avec des pincettes toujours au cas par cas. Donc effectivement, ça va être, je reprends le terme cas par cas, le communautaire, ça va être vraiment au cas par cas. C'est très difficile de prévoir le caractère d'un animal, parce que justement c'est du vivant, c'est un animal, on ne pourra jamais prévoir à 100% le caractère. La fiabilité quoi. La fiabilité du poisson. Voilà, il n'est pas fiable. Il n'est pas fiable, il est pas fiable. Il est pas fiable. Donc, bah, si j'ai oublié de dire quelque chose, vous nous le dites. Faut le dire, en commentaire, pas de soucis. Bon, en gros, l'aquarium communautaire n'est pas spécialement pour les débutants. Non, pas vraiment en fait. Pas vraiment. Ça peut le devenir pour quelqu'un de confirmé. Quand on est confirmé, on peut revenir sur le communautaire et on peut se faire plaisir. Voilà. Mais bon, il faut avoir ce qu'il faut sous la main. Il faut de l'expérience et aussi du matériel. Ça veut dire que je vais prendre un cas typique. Je veux mettre tel poisson avec tel poisson dans tel volume d'eau. Je sais pas, personne ne l'a fait avant moi. Il n'y a aucun retour sur internet ou dans les livres. Est-ce qu'ils vont s'entendre? Mystère et boule de goût. J'ai l'impression qu'ils vont s'entendre, que je vois pas où pourrait poser le problème, mais on ne sait jamais. C'est du vivant. Si ça se passe mal, je suis expérimenté, j'ai déjà 3-4 aquariums. Si ça se passe mal, je peux les séparer et les remettre dans un autre aquarium qui tourne déjà à côté. Voilà, c'est par exemple le cas typique de la chose. Quelqu'un qui débute, il a un aquarium et ça se passe mal, il le voit pas, il sait pas lire les poissons, je ne sais pas moi. Et là, c'est la catastrophe. Il a nulle part à remettre son poisson qui tape sur l'autre. L'aquarium communautaire peut être mal vu par les plus expérimentés. C'est vrai, Jamy. Mais c'est de la merde, hein. Mais non, faut savoir varier les plaisirs. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Mettez un petit j'aime si ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter ou à dire des choses si vous avez des questions sur la vidéo. Allez, à plus! Ouais, c'est un peu chaud pour